Transformer sa vie, c'est quoi les clés pour des résultats concrets? J'ai pris quelques notes pour que ce soit efficace, pour pas trop revenir là-dessus. Première chose, on avait dit, être authentique, être dans la vérité. Vis-à-vis de soi-même, on commence par ça. Donc si tu n'arrives pas à te regarder dans le miroir, tu n'acceptes pas de te dire les vérités qui te concernent à toi-même, déjà on sait que il y a un problème, c'est fichu. Ça sert à rien. Tout le travail personnel que tu fais autour de toi, c'est faux. Donc première chose, sois authentique. Accepte de voir la vérité en face en ce qui te concerne. Tu as tendance à toujours tomber sur le même genre d'homme. Arrête de pointer du doigt les hommes. Commence par dire, peut-être que c'est moi qui choisis mal. Donc là où tu pointes le doigt, peut-être commence à pointer du doigt plus vers toi. Ensuite, se remettre en question, c'est super important. Une fois que tu as commencé à accepter que voilà le problème, là où en tout cas tu vas avoir du pouvoir, c'est sur toi-même, là tu commences vraiment à te remettre en question, à te poser les bonnes questions sur qu'est-ce qui fait que je n'avance pas, qu'est-ce qui fait que ma vie elle est peut-être bloquée sur tel aspect de truc, qu'est-ce qui fait que je suis pas satisfaite dans mon travail, qu'est-ce qui fait que malgré que j'ai fait un plan X, Y, à la fin je suis toujours pas épanouie. Se remettre en question, c'est super important. C'est super compliqué, c'est super difficile parce que ça te demande d'aller un peu en introspection, mais c'est fondamental. Ensuite, j'ai noté, accepter de se confronter aux autres. Si tu fais partie de ces gens qui font constamment un travail sur soi, et ça dure 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais tu prends pas le temps de tester ce que tu as appris sur toi-même, ben en fait, tu fais même pas un travail sur toi. Quelqu'un qui a un problème de patience, comment tu testes que tu as bien avancé par rapport à ça? Il faut que tu sois dans des situations où en temps normal, tu aurais manqué de patience, etc., etc. Pareil, tu subis le rejet, tu es quelqu'un, par exemple, qui a peur de tout le temps te sentir rejeté. C'est pas en restant isolé que tu vas gérer ce problème de rejet. C'est justement en étant entouré des personnes. Ensuite, se connaître. J'ai beaucoup aimé tout ce qu'a dit Raymond sur la nécessité de se connaître, sur le fait aussi que des fois, ça pouvait commencer par des questions qui sont un petit peu banales et après, on va aller un peu plus loin sur des questions qui sont un peu plus profondes. Mais c'est important de se poser les bonnes questions sur soi, sur ce que l'on aime, sur ce que l'on veut, sur d'où on vient, etc., etc. Ne pas voir ça en surface. Encore une fois, moi, quand je parle de se connaître, je parle beaucoup du SDV, donc je parle vraiment des fondations. Qu'est-ce qui fait que l'on est la personne que l'on dit être? Et parfois, on est un peu surpris, finalement, on se trompe un peu sur certaines choses. Mais ça, c'est fondamental, c'est vraiment important. Faire un plan d'action, c'est ce qu'a dit Raymond aussi tout à l'heure, elle a parlé du fait de faire un plan, de planifier les choses. Ton travail sur toi, si il reste juste théorie, il reste juste dans la bouche, c'est pas un travail sur toi en fait. Tu es juste en train d'imaginer une vie, de fantasmer, de rêver des choses. Tant que tu n'as rien mis en place, c'est un peu comme ces histoires de résolution, comme là c'est la fin de l'année, ces résolutions qu'on prend en fin d'année, on ne fait jamais rien, tout le monde le sait. 95%, pour ne pas dire 99% des résolutions que nous prenons à la fin de l'année, ce sont des choses que l'on ne va pas faire. Pourquoi? Parce que c'est pris à la va-vite, parce qu'on n'y a pas vraiment pensé, etc., etc. Par contre, si tu prends une décision, tu es obligé de définir un plan. Tu es obligé de réfléchir à la manière dont tu vas faire pour atteindre tes objectifs en lien avec cette décision. Donc, faire un plan d'action, c'est important. Ensuite, reprendre le pouvoir sur son environnement. Ça aussi, j'ai bien aimé. On a toujours l'impression qu'on doit subir son environnement, mais en fait, surtout quand on est adulte, on est responsable. C'est-à-dire que quand tu es enfant, quand tu n'as pas la responsabilité, là je veux venir à la responsabilité, quand tu n'as pas la responsabilité, tu peux dire que tu subis tout ce qui t'entoure. Mais une fois que tu es adulte, il y a énormément de choses qui sont de ton pouvoir. Et c'est toi qui établis l'environnement dans lequel tu vas évoluer. Donc ça aussi, c'est vraiment important de reprendre le pouvoir là-dessus. Ce qui m'amène au point suivant, assumer sa responsabilité. On n'est pas responsable des traumatismes qu'on a pu subir, par contre, on est responsable de notre guérison. Ça, je sais qu'on n'aime pas trop l'entendre, parce qu'on se dit, des fois, on a subi des choses tellement graves que, bah oui, je peux pas guérir comme ça. Effectivement, la guérison, elle se fait pas en un claquement de doigts. Par contre, on est responsable de chercher des moyens de guérir. Personne ne va venir toquer à ta porte et te dire, tiens, voilà, je te donne un truc magique et hop, en un claquement de doigts, ça y est, t'es guéri. Non, c'est à toi d'aller chercher et c'est dur. Ça demande du travail, mais c'est nécessaire pour pouvoir avancer. Donc, assumer sa responsabilité dans sa vie au quotidien. Une autre chose aussi que j'ai bien aimé, c'était l'importance d'avoir une vision. Et ça, je fais le lien avec le fait de définir des objectifs, toujours en lien avec l'action. Tu peux pas juste dire je me développe juste pour me développer en fait. Faut qu'il y ait un but.
faut que ce soit pour changer quelque chose de précis, il faut que ce soit pour améliorer quelque chose. Et ça se fait par saison aussi. Donc ça aussi, c'est important, c'est fondamental, avoir une vision. Parce que ça va te permettre de savoir où est-ce que tu vas et d'avoir aussi une leitmotiv, je crois que c'est comme ça qu'on dit, pour pouvoir être motivé, en fait, quelque chose qui va te conduire. Et dernière chose, et pas des moindres, alors je sais que Mia était un peu réticente là-dessus, mais moi je pense que c'est important de se faire accompagner, de ne pas hésiter à se faire accompagner. Parce qu'il y a certaines choses dans sa vie, on peut avoir du mal à les affronter seul. Parfois aussi, les personnes de notre entourage, nos proches, c'est pas forcément les personnes les plus à même de nous accompagner sur ces problématiques. Donc, c'est important aussi de se faire accompagner. Alors, j'ai parlé de psychologues, mais j'ai aussi parlé des coachs, des écloristes, d'accompagnement spirituel aussi. Parfois, ça peut être nécessaire, mais en tout cas, vous n'êtes pas seul, vous avez plein de possibilités, donc prenez-vous en main. Voilà, si je devais conclure là, pour la masterclass de ce soir, je pense que vous avez beaucoup d'éléments pour pouvoir faire un vrai travail de développement personnel. Donc, venez pas nous dire encore à chaque fois, oui, je fais un travail de développement personnel, ça prend le temps que ça prend. Non, 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 non. Il faut vraiment que vous puissiez avancer. 2024, on veut des fiançailles, on veut des mariages, on veut des familles qui s'agrandissent. Mon mari l'a fait. 2024, on veut des mariages, s'il vous plaît.